Le rôle de responsable de parrainage, ici, c'est de préparer les documents de parrainage pour l'équipe de front, pour recruter le nouveau parrain et aussi développer les articles, développer l'aide aux parrains pour envoyer aux parrains à l'étranger, ça veut dire 3 fois par an, et aussi de préparer la lettre de bienvenue. Les lettres aux parents, en fait, ce sont des articles, et ce sont des articles compacts de progrès des activités courantes aux parents, qu'est-ce qui se passe dans le projet. On peut parler un petit peu concernant les actualités du Cambodge, et surtout concernant l'éducation. Les lettres aux parents, c'est 3 fois par an. Quand c'est pendant le mois d'avril ou de mai, ça dépend. Le mois d'août ou septembre ou le mois décembre et janvier. En plus, je suis en charge de répondre à toutes les questions des parents qui ont besoin plus des informations concernant le projet. Donc c'est moi qui dois leur donner les réponses. Parce que parfois, quand on les envoie les lettres aux parents, donc parfois ce n'est pas clair l'explication. C'est pour ça qu'elle peut demander, hein, est-ce que tu peux expliquer un peu plus qu'est-ce qui se passe comme ça, hein, parce que parfois comme le mobile library, le library mobile, parce que comme tu as vu ce matin, ce n'est pas les voitures comme les autres, hein, ce sont des petits trucs, on peut rouler comme ça. Et parfois, ça c'est le nouveau terme pour les parents, comme ça, vous voyez. Il peut me contacter et je dois contacter notre partenaire ou l'école pour chercher les possibilités pour la visite. Et après, c'est moi qui arrange le schedule, l'emploi du temps, et c'est moi qui va les guider de visiter le projet. Dans le terrain, on parle l'anglais et la langue maternelle, pas français. Donc mon rôle, c'est de traduire toutes les explications en français. En fait, ce sont des visites individuelles. Parfois, ils veulent passer leurs vacances avec leurs amis au Cambodge. C'est pour ça qu'il veut profiter un jour de visiter les actions qu'il a soutenues. Je peux les emmener à l'école ou au centre, ça dépend, pour visiter comme ça. Donc il peut visiter les activités scolaires dans l'école ou dans le centre. Et après, le directeur de l'école explique les activités scolaires dans les écoles et qu'est-ce qui se passe et le progrès avant et d'après le partenariat avec EdAction. La plupart des parents, ils ont beaucoup de questions pour poser parce que les activités scolaires ici, c'est pas pareil comme en France, hein. C'est pour ça qu'ils sont très curieux et ils posent beaucoup de questions. Toutes les visites sont des visites individuelles parce que ça dépend du temps libre des parents, parce que ils ont du travail là-bas ou parfois ils ont une retraite là-bas, mais ils veulent passer les vacances au Cambodge, hein, et c'est pour ça qu'il n'y a pas des visites en groupe. Mais pour nous, on veut faire la visite en groupe parce que maintenant il y a beaucoup de visites individuelles par an. Ça prend beaucoup de temps, hein, pour moi de les emmener et ça dérange beaucoup les activités scolaires. C'est pour ça que si possible, on veut développer le système de visite en groupe. On peut créer le système avec l'équipe de la France et après on peut annoncer à notre parent et marraine en disant que parfois dans tel mois il y a un événement très important comme ça, et si vous voulez visiter ensemble, donc vous pouvez enregistrer le nom comme ça, et après on peut visiter ensemble comme ça,
Donc je peux emmener une fois seulement, mais on peut visiter tout. Quand on doit aider les communautés de construire une petite classe, parfois la classe maternelle communautaire comme ça, les parents ils peuvent participer, hein, et c'est mieux comme ça de montrer notre effort envers des communautés. Parce qu'on donne l'argent et après on participe avec eux, donc ça donne plus de motivation pour les communautés de travailler avec nous, les parents et les marraines, parce que il peut participer directement, donc il peut mémoriser plus longtemps, comme ça. Hein, parce que normalement, la visite ici, c'est juste la visite. Hein, mais les marraines, les parents, ils ne peuvent pas rien faire. Mais s'il peut faire quelque chose, je crois qu'il peut mémoriser plus long, comme ça. J'ai reçu quelques courriers, lui, hein, 2 ou 3 ou 4 ou 5 par an, par les parents ou les marraines en France. Donc il a envoyé des cartes postales de la région. Il nous remercie de notre activité pour aider les enfants défavorisés au Cambodge comme ça. C'est quelque chose qui te touche, toi, et qui t'aide Oui, parce que j'aime bien ça, hein, parce que oui, parce que on travaille très dur et si les parents nous facilitent, donc nous sommes très contents de ça. Ouais, ça donne de la motivation, j'imagine. C'est ça, oui. Ouais. Dire que maintenant, même si l'économie du Cambodge est de plus en plus développée, mais il y a encore des populations défavorisées, surtout les enfants défavorisés, qui ont besoin de notre soutien. Je voudrais que les parents et les marraines continuent de nous soutenir pour qu'on puisse aider les enfants défavorisés, les enfants marginalisés au Cambodge d'avoir un accès à l'éducation de qualité. Et puis s'ils peuvent participer plus en action avec nous et avec la communauté, donc ça sera mieux. Si les parents ils peuvent utiliser leur connaissance et leur expérience pour aider notre équipe, pour aider la communauté, ça sera mieux pour nous aussi.